Coucou les ladies, bienvenue sur Be That. Je suis la sœur Olivia Mayamba. J'en suis sûre que vous le savez déjà. Alors aujourd'hui, toujours en vue de nous encourager à vivre de manière à plaire à notre Dieu, je viens avec un tout nouveau Be That. Et ce Be That, il est simple. Il dit Be That Woman. Je vais même un peu plus loin en disant Be That Man. Yeah, be that person who knows God. Qu'est-ce que je dis? Je dis simplement, sois cette femme ou encore cet homme, cette personne qui connaît Dieu. En effet, bien-aimé, j'aurais tellement voulu que ce message ne soit réservé qu'à ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. J'aurais tellement voulu que ce message ne soit pas non plus destiné à tous ceux et celles qui ont passé de longues années dans les églises locales ou encore à croire au Seigneur Jésus-Christ. J'aurais tellement voulu que ce message ne soit que réservé à ceux et celles qui, bien sûr, sont des non-croyants, mais à ceux qui, justement, viennent tout juste de croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, ce message se tourne aux croyants comme aux non-croyants. Et j'entends déjà quelqu'un dire « Qu'est-ce que tu veux dire par là, sœur Olivia ?» J'entends quelqu'un d'autre aller plus loin et dire ceci. Ces jeunes gens vraiment pensent tout connaître. Je veux le dire qu'en effet, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. Je veux dire que malgré que je ne sais pas tout et que je ne connais pas tout, je sais une chose. Et personne ne pourra changer cette chose-là. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Parmi tous les dieux que les hommes ont su connaître, parmi tous les dieux qui ont été présentés devant les hommes, il n'y en a qu'un seul, l'unique et le véritable. Celui qu'on appelle le commencement et la fin de toutes choses. Celui qu'on appelle le oui et l'amen. En effet, il est l'Emmanuel, celui présent au milieu de son peuple. Il est la manne révélée, la parole de vie, l'eau de vive. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ le juste et le véritable Dieu. Il n'y en a point d'autre de semblable à lui. Avant lui, il n'y en avait pas. Après lui, il n'y en aura pas non plus. Demandez à Dagon, il vous dira. Demandez également à Baal, il vous dira que rien ni personne ne peut subsister devant le Seigneur. Alors je disais ceci, il n'y a qu'un seul et véritable Dieu. Mais je sais également que malgré que je ne connais pas tout, je sais une chose et personne ne pourra changer cette chose. Il est possible que d'adorer sans pour autant connaître celui que nous adorons. Il est en effet possible que de prier, que de se dire louer, que de se dire prier celui que nous ne connaissons pas. Demandez à la femme samaritaine, elle vous le dira. Elle vous dira qu'il est possible en effet d'adorer ce qu'on ne connaît pas. Mais moi je veux dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Connaître Dieu ne veut pas dire connaître les différents attributs de Dieu. Absolument pas. Connaître Dieu, ce n'est pas non plus connaître les différents noms de Dieu. Absolument pas. Quand je dis connais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne veut pas dire connaître la puissance de Dieu, la capacité que Dieu a à faire des choses et a à faire des miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître Dieu ne veut pas dire que d'être capable de le reconnaître en fait au travers de tout ce qu'il a créé, de tout ce qui est vivant, visible ou même invisible. Mais lorsque je dis connaissons Dieu, be that person who knows God, sois cette personne qui connaît Dieu. Je dis connais Dieu par rapport à la relation que tu entretiens avec lui. En effet, pour connaître quelqu'un, il faut commencer une relation avec cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup connaissent Jésus de par l'information qu'ils ont reçue de Jésus. Beaucoup connaissent Jésus par rapport à une expérience quelconque qu'ils ont vécue avec Jésus. Peu de gens connaissent Jésus à cause de la relation qu'ils ont avec. Or, pour connaître quelqu'un, comme je viens de le dire, il faut commencer par avoir une relation. Donc je disais simplement ceci, be that person who knows God because they have a relationship with God. Je disais à quelqu'un, j'en suis sûre et je sais que vous le savez. Même les Juifs qui sont des croyants et qui croient en Dieu, mais qui croient en Dieu simplement à cause de l'information qu'ils ont reçue, bien aimés dans le Seigneur, ces Juifs n'ont pas été capables que de reconnaître celui qui est le véritable Dieu, bien qu'ils croyaient en Dieu. Et parce que leur croyance dépendait simplement de l'information qu'ils avaient reçue. En effet, on leur avait dit depuis leur jeunesse que l'Éternel Dieu avait ouvert la mer en deux afin de pouvoir faire passer les enfants d'Israël pour qu'ils soient complètement délivrés de l'esclavagisme. Ils savaient exactement que leurs pères, leurs ancêtres avaient vu la manne descendre du ciel ainsi que l'écaille dans le désert. Pourtant, lorsque celui qui est le grand je suis, alléluia, lorsque celui qui était avant Abraham est venu, ils ne l'ont point reconnu. La Bible dit, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas
l'Éternel, le véritable Dieu, qui est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en effet, j'ai envie de dire à quelqu'un, vous savez, même ces mêmes Juifs qui sont des croyants, quand l'étoile qui indiquait la venue du Messie s'est posée dans le ciel, ils n'ont pas su le reconnaître, ils n'ont pas su le savoir. Il a fallu que des étrangers, bien-aimés dans le Seigneur, puissent voir que, en effet, le Messie est venu, le roi d'Israël est venu. Bien-aimés, il a fallu également que ce soit des Grecs, qui venaient de l'extérieur, après avoir justement adoré l'Éternel dans le temple. Ils ont cherché à connaître, à voir Jésus-Christ, parce qu'ils savaient que malgré qu'on est parti au temple, c'est comme si celui qu'on est parti adorer, il est là. Et ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que les Juifs sont croyants et étaient croyants lors du pèlerinage de Jésus-Christ sur la terre des vivants, ils n'ont pas su le reconnaître parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Je dis à quelqu'un, hier c'était les Juifs, aujourd'hui ce sont les chrétiens. Combien sont ceux qui se disent être en Christ, mais qui aujourd'hui ne connaissent absolument pas Dieu et finalement sont comparés à ces femmes d'Ésaïe 4, verset 1, qui dit, nous voulons simplement porter ton nom, mais tout le reste, laisse, on va se débrouiller seul. Or, la Bible dit que Jésus-Christ, dans le livre de Jean 5, verset 19 et dans son verset 30, confirme que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est basé sur la connaissance parfaite qu'il a de son Père. Tout ce qu'il faisait était justement basé sur la connaissance de son Père. Aujourd'hui, nous qui nous disons être comme Jésus, malheureusement vivons par rapport à nous-mêmes. Nous faisons toutes choses par rapport aux tendances, par rapport à la mode, par rapport au siècle présent, par rapport à l'homme ancien, par rapport à tout ce que nous voyons de l'extérieur, sauf par rapport à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, connais Dieu. Parce que lorsque tu connaîtras Dieu, tu pourras réellement passer d'un simple croyant à un enfant de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire que même les démons, la Bible dit, croient en Dieu et ils tremblent même parce qu'ils savent que Dieu est Dieu. Mais malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, les démons ne peuvent avoir une relation avec Dieu, donc ils ne peuvent faire les choses comme Dieu, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être comme Christ et qu'ils ne peuvent pas justement entrer dans une dimension relationnelle avec Dieu tel que le Père le veut. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu afin que nous puissions croire au véritable Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il nous a donné une marche justement à suivre afin que nous ne soyons pas simplement de simples croyants, mais pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Or, les enfants de Dieu sont comme Christ. Les enfants de Dieu marchent à la manière de Christ. Les enfants de Dieu sont influencés par la connaissance qu'ils ont de leur Père. Les enfants de Dieu font les choses telles que leur Père le dit, telles que leur Père le pense, telles que leur Père le veut. Je disais à quelqu'un, les Juifs croyaient. Et ils croyaient au véritable Dieu. Malheureusement, ils ne connaissaient pas leur Dieu. C'est ainsi qu'ils ont laissé passer le Christ comme ça. C'est ainsi qu'ils l'ont crucifié. Aujourd'hui, beaucoup alors disent connaître Dieu. Beaucoup aujourd'hui croient en Dieu, mais sont simplement arrêtés sur l'information qu'ils ont reçue. Tout comme les Juifs qui ont dit dans le livre de Jean 6, mais n'est-il pas le fils de Marie et de Joseph, le charpentier? Comment peut-il dire qu'il vient d'en haut, qu'il est descendu d'en haut? Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'arrête pas simplement à l'information que tu as reçue de Jésus-Christ. Oui, en effet, l'Éternel a fait des miracles et tu as vu des choses par Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Judas également a vu Jésus-Christ faire des miracles. Judas également a mangé du pain multiplié par Jésus-Christ et du poisson multiplié par Jésus-Christ. Mais ne connaissant pas réellement, n'ayant pas réellement connu qui Jésus était, malheureusement, bien-aimé dans le Seigneur, il a trahi Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, ne t'arrête pas simplement à l'expérience d'hier, mais va plus loin, cherche à connaître Jésus-Christ, cherche à découvrir le véritable Dieu, car la Bible dit que Jésus se lève et dit une chose, qu'en effet, il est impossible que de connaître le Père si le Fils ne l'a pas permis, parce qu'en effet, seul le Fils connaît le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils veut que tu connais le Père. Or, le sacrifice était lui-même le sacrificateur. Or, le Fils est lui-même le véritable Dieu. Je veux dire à quelqu'un, connais Dieu. Il ne veut pas que tu continues à t'asseoir ou à servir dans le banc de l'église sans pour autant réellement le connaître. Aujourd'hui, cherche à connaître ton Dieu. Parce qu'en effet, je le disais, il est possible que d'adorer, que de prier, que de louer, que de croire en un Dieu qu'on ne connaît pas. Alors, jusqu'à la prochaine fois, be that woman, be
Be that man. Sois cette personne qui connaît ou qui cherche à connaître son Dieu.